Alors on revient du Canada, on était là pendant 18 jours, si je ne me trompe pas, 18 jours de tournée. Quand on a quitté la Belgique, ben, il faisait mauvais. On est arrivé au Canada, il y avait du soleil. Le lendemain, il y avait de la neige en Belgique. Alors, on a passé vraiment tous ces jours-là, les 2 semaines et plus qu'on a passé là-bas, dans le soleil. Il faisait bon, un peu de pluie, mais c'était pas énorme. Bien sûr, la nuit, c'était gelé. Hein. On est quand même au Canada, il gelait pas mal. Mais on est revenu. Ici, il y avait du soleil. Au Canada, il y avait 20 centimètres de neige. Alors, on était content d'être parti juste à temps pour ne pas être dans la neige. On s'est dit, ouais, Seigneur, tu fais bien les histoires. Tu nous sauves de la neige. Alors, on a visité à peu près 11 églises différentes. On a fait 18 réunions, 17 ou 18, plus 5 émissions de télévision en français, une en anglais. Ouais, c'était un peu chargé. Un peu chargé. Il y a des gens la fois passée qui ont voulu venir avec nous, ils ont dit plus jamais, ça travaille trop. On passait prendre des vacances, et il dit, le pasteur, il part en vacances au Canada. Il dit, venez prendre les vacances avec moi, vous allez voir, vous allez aimer. Alors on a vu beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles qui se sont passés, j'en parlerai un peu tout à l'heure, mais on a vraiment vu des belles choses. Et Dieu était à l'œuvre pour guérir, pour délivrer, pour donner vraiment des bonnes choses. Et ça, c'était notre objectif. Et nous, on était tellement contents d'être là-bas avec les différentes églises que nous connaissons. Et ils ne voulaient pas nous laisser partir. Ils vous disent non, il faut que vous restiez encore, il faut que vous restiez. Mais là, je dis non, non, on ne peut pas rester. On a aussi notre église à Mons. Donc on va revenir quand même. Il dit non, vous êtes sûr, vous ne voulez pas rester. La fois passée, on a dû rester une semaine de plus, presque 10 jours de plus. Alors on s'est dit non, on ne reste pas 10 jours de plus. C'est beaucoup quand même. Et on est là ce soir. On est là pour partager avec vous quelque chose que Dieu m'a montré cette semaine alors que je préparais une émission de radio. Vous savez, j'ai des émissions de radio sur une radio américaine qui émet sur toute la partie du Québec francophone. Donc nous, on a surtout travaillé avec les francophones. Et depuis maintenant plus de 10 ans, on a des émissions toutes les semaines. Et il faut bien sûr les préparer, les enregistrer, les formater correctement. Ça, c'est toujours au moins une après-midi ou une matinée complète de travail, depuis le matin jusqu'à midi, parce qu'il faut travailler, il faut que le texte soit prêt. Et là, j'étais en train de travailler sur un texte qui nous parle du prophète Élisée. Vous connaissez le prophète Élisée? Il y en a qui ont entendu parler du prophète Élisée? Alors Élisée, c'était intéressant parce que c'est le successeur d'Élie. Souvenez-vous, il était le disciple de notre ami Élie, le prophète, bien connu. Et Élie avait ceci de particulier, c'est qu'il a confronté des rois comme Akab, n'est-ce pas, Jézabel. Il est allé contre des puissances des ténèbres et Élisée était son serviteur. Et la Bible dit ce que faisait Élisée. Vous savez ce qu'il faisait Élisée? Il versait de l'eau sur les mains d'Élie. C'est spécial, hein? Donc il l'accompagnait et partout où il allait, il priait avec lui et il versait de l'eau sur ses mains. Il y avait quelque chose qui se passait de particulier. Je n'ai pas compris pourquoi il faisait ça. Donc maintenant j'ai dit, je vais essayer de trouver quelqu'un qui verse de l'eau sur mes mains quand je prêche. Non, mais maintenant on met du désinfectant. Vous avez remarqué qu'on est tous avec du désinfectant. Ils ont voulu copier Élie et ils nous ont dit, il faut que tout le monde en mette aussi. Donc vous êtes tous des prophètes si vous avez mis du gel. Bon, c'est une blague, hein. C'est pas une théologie, là. Et Élisée va voir, il va voir Élie être enlevé dans un char de feu. Et en fait, il est enlevé par un char dans lequel il y a du feu qui l'entoure. Et il dit, si tu me vois comme ça, eh bien, tu vas recevoir une double onction. Mon onction en double. Et on sait cela parce que Élisée va faire le double de miracles connus qu'Élie a fait. Exactement le double. L'un en a fait 7, l'autre en a fait 14. Exactement le double. Et c'est ça qui va marquer la vie d'Élisée. Et bien sûr, on arrive au chapitre 2, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 2, il y a l'enlèvement d'Élie et il y a le manteau d'Élisée
d'Élie, qui tombe, et Élisée ramasse le manteau, et bien sûr, il prend le manteau qui est le signe de la double onction, il va le déchirer en deux, et il va frapper les eaux de la rivière qui est là, et il va la traverser à sec. L'eau va se mettre à gauche et à droite, et il va passer au milieu à sec. Et tout le monde va voir ça, parce qu'il y a les fils des prophètes qui sont à l'école des prophètes, qui l'ont suivi, mais eux n'ont pas vu Élie partir. Seulement Élisée l'a vu. Et il a reçu cette double onction. Et là, il arrive, parce qu'il est devenu maintenant le directeur principal des écoles de prophètes. Et il y a 3 écoles de prophètes, et il visite ces différentes écoles pour voir si on enseigne des bonnes choses, si tout se passe bien aux écoles des prophètes, et si ça fonctionne correctement. Et puis, bien sûr, il va donner son enseignement, il va apprendre aux jeunes prophètes ce que Dieu lui a appris à travers Élie. Et là, il arrive dans une ville qui s'appelle Jéricho. Et oui, une école de prophètes à Jéricho. Et cette ville de Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? Qu'est-ce qui sait? Qui c'est qui était à l'école le dimanche et qui a appris? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tomber les murailles. Hein? Attention de ne pas faire comme à Jéricho, vous risquez d'avoir une maison qui s'écroule. Hein? Donc là, le peuple qui arrivait d'Égypte, qui est passé 40 ans dans le désert, Moïse est mort, c'est Josué qui a pris la place, et puis il s'amène là, devant Jéricho, parce que Dieu a dit, maintenant tu vas rentrer dans le pays de la promesse que je vous ai promis à vos pères depuis des générations. C'est votre pays, il est à vous, je vous le donne parce qu'il m'appartient. Et ils arrivent devant Jéricho, et Jéricho dit, niet, je ne vois pas ce mot-là ici aujourd'hui, pas, niet, ça ne va pas. Nichievo, ça c'est du roumain. Alors il dit, non, vous ne pouvez pas passer, on ne veut pas de vous ici, on ne veut pas de vous ici, on ne veut pas de votre Dieu, on ne veut pas du Dieu de l'Éternel, on ne veut pas. Restez là où vous êtes. Eux, ils doivent rentrer. Vous savez, Jéricho, c'est comme un bouchon qu'il faut déboucher pour rentrer dans le pays promis. C'est le chemin. Et Jéricho dit non, on ne veut pas. Jéricho était une ville idolâtre dans laquelle on adorait les Baals. Baal, en hébreu, ça veut dire le maître, le seigneur. Mais c'était le dieu, c'était une idole qui était le dieu de la fertilité. Vous allez voir, c'est intéressant. Et quand Josué était là, il a dit à Dieu, quelle est ta stratégie, Seigneur? Et le Seigneur lui a dit, tu vas tourner autour de la ville en silence. Et la dernière fois, tu vas tourner 7 fois, le 7e jour, autour de la ville. Et puis, vous allez vous tourner vers les murailles. Et vous allez à ce moment-là sonner les trompettes et crier pour Josué, pour Dieu, pour l'Éternel et pour Josué. Et au moment où vous allez crier, les murailles vont s'effondrer. Alors, pour nous, on entend ça, on sait que ça s'est passé vraiment. D'ailleurs, les archéologues aujourd'hui disent que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Mais si on avait été devant les murailles, peut-être qu'on aurait dit, Josué tourner autour des murailles pendant 6 jours en silence, et le 7e jour, faire 7 fois le tour, et puis crier sur les murailles pour l'Éternel et pour Josué, sonner la trompette, sonner du chauffard. Wouh! Il y a quelque chose qui chauffe dans sa tête, hein? Mais ils ont eu la foi de croire en ce que l'Éternel disait. Il y a un texte qui nous dit dans 2 Chroniques 20, « Confiez-vous en l'Éternel et dans ses prophètes et vous réussirez. » C'est Josaphat qui parle de ça dans 2 Chroniques 20. Alors, il est là et puis tout d'un coup, il va renverser les murailles et puis Josué, lui, il va à un certain moment prononcer une parole de malédiction sur la ville de Jéricho. Parce que Jéricho s'était opposé à Dieu et n'avait pas pris Dieu au sérieux. Jéricho avait décidé de dire non à Dieu et de le chasser du milieu d'eux. Et c'est pour ça que les murailles sont tombées.
Et voici la parole qu'il a dit, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. On peut se dire, ouais, mais Pierre, c'est terrible ce qu'il dit là. Mais vous savez, ces gens-là sacrifiaient leurs enfants pour arriver à faire ce qu'ils faisaient, c'était de la sorcellerie. Et la ville de Jéricho est liée par la sorcellerie. Comme aujourd'hui, beaucoup de personnes sont liées par la sorcellerie. Parce que d'abord, ils ont renié Dieu et ils ont donné la main au diable. Et ils ont dit, on va faire comme le diable veut que nous fassions. Et on va prendre notre place à la place de Dieu. Et alors, il est arrivé, bien sûr, cette prophétie s'est réalisée. On trouve la réalisation dans un roi, un livre, le premier livre des rois. Et on voit que là, celui qui va bâtir s'appelle Hiel de Bethel, bâtit Jéricho et il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségur, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Donc Jéricho va être reconstruit malgré tout, et ça va devenir une ville très agréable à vivre, sauf que la Bible nous dit, dans 2 Rois 2, 19, les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a de la stérilité dans la ville de Jéricho. La source d'eau qui alimente les terrains n'apporte aucune valeur au sol. Rien ne pousse. Il fait beau, c'est une belle ville, mais tout est stérile. Les animaux sont stériles, ils ne mettent pas bas facilement. Les femmes de la ville ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y a la stérilité dans toute la ville parce qu'ils ont renoncé et ils ont répudié l'Éternel. Ils se sont opposés à Dieu. Et la stérilité est dans la ville. La maladie, la mort est là. Parce que pas seulement la stérilité, mais la mort est aussi présente. Difficulté d'avoir des enfants, difficulté dans le business, dans les affaires, dans les cultures qu'on cultive, stérilité et mort. Voilà ce qu'il y a dans la ville de Jéricho. Alors les gens de la ville vont le dire aux prophètes, ils vont taper à la bonne porte. Et on voit que Élisée va purifier les eaux de la ville de Jéricho qui étaient mauvaises et qui provoquaient la stérilité. Aussi bien dans le pays que chez les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et Élisée va faire quelque chose, il va jeter du sel dans l'eau pour annuler la malédiction qui avait été prononcée par Josué. Et on le trouve ça dans Josué chapitre 6. Et voilà ce qui va se passer. Alors on pourrait se dire, tiens, il jette du sel, c'est de la magie ça. Pourquoi est-ce qu'il jette du sel? Et on sait que dans la magie, il y a des gens qui mettent du sel en dessous de leur paillasson, qui jettent du sel derrière leur épaule, qui font toutes sortes de choses. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Parce que Josué n'est pas en train de faire de la magie. Ce n'est pas un peu de sel qui va purifier toute une rivière, toute une source. C'est impossible. Mais le sel a une signification. Dans 2 Rois chapitre 2, versets 21 à 22, il dit « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta le sel. Et il dit, écoutez bien, ainsi parle l'Éternel, c'est un prophète. Il parle de la part de Dieu. J'assainis les eaux. Qui est-ce qui assainit les eaux? L'Éternel, Dieu. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Et on sait aujourd'hui que les eaux de Jéricho sont toujours bonnes, encore aujourd'hui, à cause de ce que le prophète a fait de la part de l'Éternel. Alors il dit, c'est son premier miracle, à part avoir coupé l'eau de la rivière en deux, c'est son premier miracle. Première chose, il va demander un plat neuf.
Un plat qui n'a jamais servi intact pour l'œuvre de Dieu. Ce plat neuf, en quelque sorte, représente Élisée lui-même, qui maintenant a un nouveau manteau, une nouvelle onction, une double onction sur lui. Et il est en train de dire, je succède à Élie et j'ai mon autorité. Et maintenant, de la part de l'Éternel, je vais vous montrer que c'est Dieu lui-même qui a autorité sur cette ville, et non pas vous. Deuxièmement, le sel, c'est le symbole de l'incorruptibilité. Et c'est le symbole aussi de l'action de Dieu qui opère cette purification et qui est le signe de l'alliance. Écoutez bien ce que dit le livre du Lévitique au chapitre 2 et au verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, virgule, signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes tu mettras du sel. Alléluia. Dieu avait demandé qu'on mette du sel sur les offrandes, sur toutes les offrandes, et vous savez que les offrandes, on les brûlait par le feu, vous vous souvenez? Et Dieu, quand il approuvait une offrande, il descendait et il brûlait l'offrande. Il y avait un feu divin qui était là. Jésus a dit aux disciples, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Dis à ton voisin, à ta voisine, je suis le sel de la terre. Dis-le à quelqu'un là. Je suis le sel de la terre là. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Alléluia. Oh, Dieu est en train de nous montrer comment il va purifier nos vies. Vous allez voir, on va y arriver. Vous me suivez? Ça va bien jusque-là? Ok. S'il y a des questions, retenez-les pour tout à l'heure. Ensuite, il va à la source des eaux. Il ne va pas n'importe où. Il va à la source des eaux. La source était la malédiction prononcée par Josué. C'est ça qu'il y avait. Et Élisée va libérer la ville de Jéricho de la malédiction pour rendre la ville à nouveau habitable. Il va jeter le sel, geste visible de ce qui se passe dans l'invisible. Waouh, dites amen à ça. C'est le geste visible de ce qui se passe dans l'invisible. Quand nous prions pour un malade, au nom de Jésus, l'imposition des mains, c'est le geste visible de ce que Dieu fait dans l'invisible. Amen. Je m'attends à Dieu pour la guérison, pour la restauration, pour la mise en place de quelque chose. Une dame s'est approchée dans une de nos réunions, on avait opéré ses cordes vocales. Et malheureusement, elle ne pouvait plus parler correctement. Elle est venue me trouver, elle dit, pasteur, vous pouvez prier pour moi. La première église où on était. Ah, ça, c'était un signe prophétique. Hein? Je lui ai mis la main dans sa gorge, j'ai dit, au nom de Jésus, maintenant, ces cordes, tout fonctionnait. Elle a commencé à parler. Normalement. Son mari est venu me trouver, il dit, vous n'auriez pas dû faire ça. Hein? Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est une blague, c'est une blague. Il n'était pas là, son mari. Toute la soirée, la dame est venue me trouver pour me dire « Merci, pasteur, j'ai retrouvé la voix. Merci, pasteur, j'ai retrouvé la voix. » Elle ne me lâchait plus avec ça. J'ai dit « Ouais, gloire à Dieu. » Elle était tellement contente. C'était vraiment une bénédiction. Dans la même réunion, il y avait un monsieur qui avait un problème dans les jambes. Et c'était un problème qui le touchait dans ses jambes. Et il avait des grosses douleurs. C'était un monsieur que je connaissais bien en plus, un pasteur. Il me dit « Pierre, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis quelques semaines. » Puis je prie pour lui. Dans le nom de Jésus, bien sûr. Tout simplement, je dis, sois guéri au nom de Jésus. Alors moi, j'impose les mains, mais Dieu guérit. Vous comprenez ça? Tu imposes les mains, mais c'est Dieu qui guérit. Et puis cet homme, il a commencé à sauter. Et il me dit, j'ai plus mal, la douleur a disparu. Il m'a pris dans ses bras. Et il ne voulait plus me lâcher non plus. Mais il ne savait pas me soulever, ça c'est vrai. Je vous raconterai encore quelques miracles tout à l'heure. C'est le geste visible de ce qui se passe dans l'invisible. Amen. La foi que tu as, proche pour la prière de guérison, va faire que l'invisible va rencontrer ton visible. Ça fait que ce qui a touché ta vie, ce qui a détruit ta vie ou déséquilibré ta vie d'une façon ou d'une autre,
va commencer à se rééquilibrer. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Alléluia. On ne s'amuse pas à prier pour les malades pour prier pour les malades. Ce qu'on veut, c'est qu'il y a un équilibre qui se passe dans votre corps. Et Dieu agit dans ton corps parce qu'il a payé le prix à la croix. Jésus a été le sacrifice de sel, on peut dire, assaisonné de sel, qui est mort pour toi et pour moi. Waouh! Je ne viens pas dans le nom de quelqu'un d'autre, c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. L'alliance, ça démontre que Dieu est la source d'eau devenue potable à travers Jésus-Christ. Et ça nous rappelle que le Dieu d'Israël, l'Éternel, qui est le seul qui apporte la guérison, la délivrance et l'abondance dans nos vies. Ah, dites Amen. Alléluia. Oh, vous êtes du nord-nord? Ce que je veux dire, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le seul qui apporte la guérison, la bénédiction et l'abondance. Waouh, c'est mieux. Amen. Dans cette ville, je vous rappelle qu'on faisait des cultes à Baal, qui était le dieu de la fertilité. Et comme il servait des idoles, c'était devenu un endroit infertile, c'est-à-dire que c'était impossible de voir la fertilité dans cette ville. Tout allait de travers, parce que les gens avaient mis leur confiance dans les idoles, dans la superstition, dans la religion fiction. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui, autour de nous, même ceux qui vont à l'église, mettent leur confiance dans les idoles. Ils ont un côté Dieu en disant, si ça ne marche pas, je vais aller voir le marabout ou le sorcier ou le rabouteux, ou je ne sais pas comment on l'appelle, peu importe le nom. Je vais aller le voir, ça ne marche pas avec Dieu. Pierre a prié pour moi, mais ça n'a pas marché, alors je vais aller voir machin truc bazar, là, qui lui, on le paye. Hein. J'ai parlé avec un monsieur il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, j'ai été voir un monsieur qui voulait prier pour moi, pour ma délivrance, et ça m'a coûté 900 €. J'ai dit, ouais, moi, ça ne te coûtera rien du tout, parce que c'est Jésus qui le fait, et moi, je ne veux pas d'argent. Il dit, et il n'y a rien qui s'est passé, c'était pire encore. Effectivement, quand tu mets ta main là-dedans, ça devient pire. Waouh! Et c'est la stérilité qui vient dans ta vie. Tu ne gagnes plus rien, tout va de travers. Tout d'un coup, tout va de travers parce que tu étais consulté le soi-disant bonhomme qui va te dire ce que tu dois faire ou pas faire. Et il y a des gens qui disent, ça fonctionne, pasteur, il m'a dit des choses qui sont en train de se réaliser aujourd'hui. Je dis, maudis ces choses-là et chasse-les dans le nom de Jésus. Sors-les de ta vie, sors-les de ta pensée, sors-les de ton chemin. Ce sont des paroles de malédiction. Wouh! Oui, mais pasteur, ça fonctionne. Je dis, oui, ça fonctionne, bien sûr, ça t'amène à la mort. Telle paraît droite à un homme, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort, dit la Bible. Wow! Il y a des choses à changer dans nos vies, dans nos habitudes. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que là où on adore les idoles, Élisée va déclarer haut et fort, ainsi parle l'Éternel. Il n'a pas dit ainsi parle Élisée. Élisée ne va pas dire je parle de mon propre chef, c'est moi qui parle. Non, il va dire c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui donne une parole. Et vous savez, la parole de Dieu, quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Ce n'est pas le sel qu'Élisée a jeté dans l'eau. Ce n'est pas l'autorité d'Élisée uniquement. C'est la parole de Dieu sur les eaux qui a transformé les choses. Amen. Ne nous laissons pas berner par des gens qui nous disent des choses qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas en accord avec l'Écriture, la Sainte Bible. Mais écoutons bien, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux. C'est Dieu qui assainit. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Waouh! Ça, c'est Dieu qui le prononce. Et quand Dieu le prononce, ça arrive tout de suite. Parce que le mot dire, c'est le mot amar en hébreu. C'est le mot que Dieu utilise au commencement. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est un ordre, une autorité que Dieu donne. Et c'est ce qu'il est en train de dire.
ces eaux vont devenir pures. Et ce soir, dans votre vie, Dieu veut que les eaux de votre vie deviennent pures. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. C'est pas moi qui le veux, c'est lui qui le dit à travers toute la Bible, n'est-ce pas? L'eau représente notre vie. Et je peux vous dire ce soir, en Jésus-Christ, il n'y a plus de stérilité. Il n'y a plus de mort. Wow! Tu vas me dire, Pierre, on meurt quand même. Bah oui. Mais celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. C'est ce que Jésus a déclaré, n'est-ce pas? Alléluia. Dans Jean chapitre 11, n'est-ce pas? Aujourd'hui, cette source représente notre vie, la vie que Dieu nous a donnée. Chaque homme et chaque femme sur cette terre a reçu la vie. Et le plat neuf que Dieu nous propose aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il a reçu tout pouvoir, toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Wouh. Amen. Toute autorité, ça veut dire toute autorité. J'ai été voir au dictionnaire, toute autorité veut dire toute autorité. Il n'y a personne qui en a une au-dessus de lui. Il a tout reçu. Alléluia. Le plat neuf, c'est Jésus-Christ qui est venu dans le monde et qui n'a jamais commis de péché. Il était tenté, comme nous dit Hébreux 4,15, en toute chose sans commettre de péché. Le sel représente l'alliance que notre Seigneur Jésus-Christ a faite avec nous en s'offrant en sacrifice à la croix. Le sel, c'est le signe de l'alliance. Jésus est le signe de notre rédemption. À la croix, il représente ce que Dieu a fait de plus cher pour nous racheter, pour nous purifier notre péché, pour nous délivrer. Il n'y a pas d'autre nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre, par lequel nous puissions être sauvés. C'est ce que Paul va déclarer au Sanhédrin à Jérusalem, qui disait, mais ton Jésus, là, qu'est-ce qu'il est? Et puis Pierre va dire, il n'y a pas d'autre nom. C'est le seul qui peut te sauver. C'est le seul qui peut te transformer. C'est le seul qui peut te guérir. C'est le seul qui peut te ressusciter. C'est le seul qui peut chasser la maladie de ton corps. Waouh! Jésus. Alléluia. Seul Jésus peut le faire. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Moi, j'étais perdu. J'étais perdu. Je croyais que j'avais une bonne religion. Je croyais que j'étais un bon chrétien. Mais j'étais perdu. J'étais encore en Égypte, pour faire une image. J'adorais Dieu quelque part, mais j'étais encore en Égypte. Et un jour, Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? T'es perdu. Je me souviens de l'histoire de cet homme qui, à un certain moment, est arrivé dans une gare à Paris. Je pense que je ne sais plus comment elle s'appelle, la gare de Lyon, c'est ça? Il est arrivé dans cette gare, c'est une grande gare, beaucoup de trains. Et il s'est dit, ok, je vais aller à Marseille. Alors il a acheté un billet pour Marseille. Il dit, là, je vais passer des vacances à Marseille. Et puis il s'est promené dans la gare. Il était à l'avance pour l'heure de son train. Il s'est promené dans la gare et puis il a regardé les trains. Puis il y avait des vieux trains, des trains de banlieue. Et il y avait des trains un peu plus modernes. Puis à un certain moment, il est arrivé à un TGV. Flambant neuf, super beau, mais beau. Waouh! Il a regardé le train, il se dit, waouh, qu'il est beau ce train-là. Ah, il me plaît bien. Hein? Et puis il parle avec un monsieur qui est là, et ce train, il va vite. Oh, qui dit 340 km/h. Il dit, chou! Oh, qui dit, ça, c'est formidable. Et il dit, et c'est confortable. Il dit, les meilleurs sièges, vraiment des sièges Pullman en première classe. Pullman? Oh! Vous ne connaissez pas Pullman? Non. Moi non plus. Mais la première classe, c'est bien. Et il dit, je vais monter dedans. Donc il monte dans le train.
Et sur son ticket, il y avait un numéro de siège. Il dit, ben, je suis là. Et il s'assied, numéro de siège. Et puis d'un coup, le train part. Et le train commence à foncer, foncer, foncer. Il dit, waouh. Et il regarde par la fenêtre, c'est super beau, là. Waouh, waouh. Et il dit, waouh. Alors il dit, quand même, je suis content d'être dans ce train. Et puis il y a le contrôleur qui arrive. Et le contrôleur, il arrive, monsieur, votre billet. Et puis il lui dit, oh, il dit, première classe, Pullman. On lui a servi des boissons en plus. Hein. Il passe avec un chariot, il sert des boissons. Et moi, j'ai pris ce train-là. Hein. Pas Pullman, mais il y a un chariot qui passe. Hein. J'ai le train de l'aéroport, il passe et te sert à boire. Et puis, il lui dit, il faut avoir votre ticket. Il dit, oui. Il dit, monsieur, il y a un problème. Il dit, il y a un problème. Je ne suis pas au bon endroit, le numéro, c'est bien 277. Il dit, ouais, c'est ça. Il est payé, vous avez marqué, c'est payé, marqué payé. Il dit, oui, oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Il faut marquer Marseille. Et le train ici, c'est Amsterdam. Il était perdu. Parce qu'il était déjà rendu en Hollande, là. Hein. Alors, il a dit, monsieur, il faut que vous arriviez à Amsterdam. Et on lui a mis une pancarte autour du cou. Perdu. Il n'a pas eu d'amende, on lui a eu une pancarte. Hein? En flamand, oui. Verloren, c'est ça? Verloren? On lui a mis ça, perdu. Et là, il s'est retrouvé là en disant, j'ai l'air bête, je suis perdu. Qui est-ce qui peut me sauver? Voyez-vous, nous sommes comme ces gens-là. Parfois, on a cru prendre le bon train, la bonne direction. Mais on te dit, allez monsieur, c'était pas au bon endroit ici. Hein? Tu t'es perdu. Mais Jésus est venu chercher ce qui était perdu. C'est extraordinaire. Hein? Lui, il a dû retrouver un train pour revenir. Il était mal dans sa peau. Hein? Comment je vais faire pour rentrer à Paris et puis prendre un train pour Marseille? Il dit, j'ai tout perdu là. Effectivement, il avait tout perdu, mais lui-même était perdu. Et vous savez, moi je pense que ça avait l'air ridicule, cette pancarte. Mais sur chaque homme et chaque femme qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie, il fait marquer perdu. Perdu. C'est pourquoi on doit leur dire, vous êtes perdus, mais j'ai la bonne direction, j'ai le bon ticket. Avec le bon train, vous pouvez monter dedans et vous serez sauvés. Vous êtes perdus. Waouh! La personne était contente que quelqu'un lui avait donné une direction. Et Jésus est suffisant pour nous sauver, nous délivrer, nous purifier du mal et nous faire naître à une nouvelle vie qui ne sera plus jamais stérile. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Non seulement on est sauvé, mais on devient un enfant de Dieu. On devient une nouvelle créature. D'ailleurs, le texte dit, Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Pas seulement une créature, mais une création. Dieu nous recrée à nouveau. Les choses anciennes sont passées, je commence à ne plus m'occuper de mon passé parce que je regarde vers mon avenir. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie ce soir. Il veut t'amener dans ton avenir. Si ta vie, elle te semble polluée, stérile, si elle ne produit rien, le seul remède qui va purifier ta vie, c'est le sang de Jésus. Alléluia. C'est le seul qui va le faire. Il n'y a pas d'autre nom. Jésus est la résurrection et la vie. Et c'est lui qui nous sauve. Vous savez, non seulement Jésus est venu pour te sauver, mais il est venu aussi pour nous délivrer. Je me souviens de cette femme. C'était dans une grosse église dernièrement au Québec. Elle m'a amené sa maman. La maman était petite et la femme, elle était grande. Et puis elle m'a dit, ma maman, elle a un petit problème mental. Elle a vécu beaucoup de dérangements de toutes sortes dans sa vie, beaucoup d'abus, beaucoup de coups, beaucoup d'abus, et ainsi de suite. Et
Voulez-vous prier pour elle? Wow, j'ai dit, des abus? Il dit oui, elle était battue. Elle a reçu des coups, été violée. Elle était jetée à la rue. Elle avait vraiment vécu des choses terribles. Et je me dis, waouh, est-ce que vous voulez prier pour elle? Alors moi j'avais de la compassion pour cette petite dame qui m'avait dérangé. Alors j'ai imposé les mains, je dis au nom de Jésus, je brise tous les abus qui sont sur votre vie. Et au moment où j'ai prié pour la maman, la fille a commencé à cracher des démons. Parce qu'elle aussi avait vécu des abus de toutes sortes. Elle ne l'avait pas dit, mais le Saint-Esprit savait. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'assistance du pasteur qui était là, à ce moment-là, parce qu'il était juste à côté. Et la jeune dame, vous savez ce qui s'est passé? Elle a vécu des délivrances. Elle a été délivrée. Oh mes amis, c'était plus le même visage, c'était plus la même figure, c'était plus la même personne. Sa vie avait été transformée. Et la Bible nous dit, et c'est Pierre qui le dit lorsqu'il se trouve chez Corneille, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle est de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Voilà le rôle de Jésus. Il est venu pour nous délivrer, il est venu pour transformer notre vie. Alors, lui aussi va envoyer les disciples et il va dire, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Il a dit, allez-y, allez partout. Il va les envoyer deux par deux. Et il va dire, chassez les démons, ressuscitez les morts, annoncez le royaume de Dieu. Alléluia. Purifiez les lépreux. Et c'est ce que Jésus veut faire. Comme nous avons vu qu'Élisée a purifié les eaux de Jéricho, Jésus veut purifier nos vies. Il ne veut plus de stérilité dans ta vie. Alléluia. Il ne veut plus que les choses aillent de travers dans ta vie. Il veut que tu sois restauré. Alléluia. Et puis il a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades vont retrouver la santé, ils seront guéris. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne dit pas, tu vas guérir les malades. Il dit, tu imposes les mains et Dieu va guérir. Bien sûr, il a dit, allez, guérissez, allez, chassez les démons, mais on le fait dans le nom de Jésus. On ne le fait pas dans notre nom. Nous ne sommes pas des marabouts, nous ne sommes pas des guérisseurs, nous ne sommes pas des chasseurs de démons, comme certains sont des exorcistes. Nous ne sommes pas ça. Nous sommes des enfants de Dieu qui obéissons à la parole de Dieu et Dieu agit avec puissance par sa parole. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est ça que Dieu va faire ce soir. Tout simplement. Parce que la Bible déclare que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Et ce soir, nous lions toute puissance des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Nous interdisons toute puissance de se manifester dans ce lieu au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Avec Dieu, nous allons renverser les forteresses. Avec Dieu, vous allez voir un changement dans votre vie. Mais il faut que vous mettiez Dieu au centre de votre vie. Il faut qu'il soit le sel de votre vie. Il faut qu'il soit l'offrande. Il faut qu'il soit le sacrifice. Alléluia. Il y a un monsieur qui était tombé sur son coccyx et il ne savait pas rester sur sa chaise, tellement ça lui faisait mal. Et ça faisait déjà 1 mois ou 2 qu'il avait eu cet accident. Alors, je lui dis, monsieur, j'aimerais prier pour vous. Il me dit, oh, qui dit, je ne sais pas si ça va marcher. Je dis, ben venez quand même. Il est venu. J'ai simplement prié pour lui, sa guérison. Et puis je dis, maintenant faites quelque chose que vous ne saviez pas faire. Et il a commencé à se plier en deux parce qu'il n'arrivait pas à se plier à cause de la douleur qu'il avait dans le bas du dos. Il a commencé à se plier, il a commencé à bouger son dos dans tous les sens. Et puis il a dit, ça marche, hein? Il dit, ça fonctionne, j'ai plus mal. J'ai dit, Jésus t'a guéri. Il dit, merci monsieur. Je dis, non, merci Jésus. Wow! Il y a une dame qui est venue, elle avait mal aux épaules. Terriblement mal dans les épaules. Je dis, soyez guéri dans le nom de Jésus. J'ai prié pour son dos,
son dos, ses épaules. Et je dis, maintenant, dites merci Jésus. Elle dit merci. Non, 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 pas comme ça. Comme ça. Bougez vos bras vers le haut. Elle lève ses bras. Merci Jésus. J'ai plus mal, pasteur, j'ai plus mal, j'ai plus mal. Elle avait fait un geste qu'elle ne savait pas faire. Alléluia. Une autre dame est venue. Une dame qu'on connaît depuis pas mal de temps. Et puis elle dit, j'ai mal dans la nuque et ça fait vraiment mal. Et bon, je dis, ok, priez pour ta nuque. Je prie pour sa nuque. Dans le nom de Jésus. Et au moment où je prie, ça fait chouf. Et elle a grandi. Sa colonne vertébrale s'est redressée. Elle a dit, j'ai grandi. Je me suis senti grandir. Elle dit, c'est incroyable. Là, j'ai mis sur la petite vidéo que j'ai fait, là, on la voit qu'elle est toute contente. Elle a grandi. Nous, on l'a vu, mais elle l'a senti. C'était phénoménal. Une autre personne est arrivée avec un gros problème dans les genoux. Et ça, c'était pas au Canada. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus de cartilage entre les os ici, vous savez? Vous savez ce que ça veut dire? Les os frottent l'un contre l'autre et c'est impossible de marcher. J'ai prié pour la personne, par téléphone, par Messenger, je ne me souviens plus. J'ai commandé à ses genoux de fonctionner dans le nom de Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de douleur dans ses genoux. Et il peut marcher sans aucun problème alors que le médecin avait dit qu'il faudra opérer et vous mettre des prothèses. Hello, vous êtes là? Dieu est un Dieu de miracles. Il est le Dieu qui assainit les vies. Bien sûr, il y a des combats, n'est-ce pas? Il y a un monsieur que nous suivions par Internet depuis quelque temps, par WhatsApp. Et puis, diagnostiqué avec un cancer stade 4. On l'avait vu quelques mois auparavant, 3 ou 4 mois auparavant. Et il me dit, il m'appelle, il me dit, pasteur, qui dit, cancer stade 4. Cancer des poumons. Je ne fume pas, je ne bois pas, je fais mon sport tous les matins. Un monsieur d'une 60aine d'années, un peu moins de 60 ans. Il dit, parce que je toussais, je suis allé chez le médecin, il m'a fait une IRM, toutes sortes de choses. Cancer des poumons. Stade 4. Alors ils lui ont fait un traitement choc. Hein. Ils l'ont traité quand même. Hein. C'est pas sans traitement. Mais je peux vous dire, ils n'arrivaient pas à avaler quelque chose. Pour manger, ils ne pouvaient plus manger. La dernière fois qu'on l'a vu, il pouvait plus, pas incapable de manger, d'avaler quoi que ce soit. On a prié pour lui. Et il m'a téléphoné il y a quelques jours en disant, les médecins ne trouvent plus le cancer, il n'est plus là. Il a disparu. Alléluia. Dieu qui l'a fait, hein. Nous on est spectateurs de ça. Parce que quand j'ai imposé les mains au monsieur, je tremblais comme une feuille en me disant, wow, Seigneur, c'est toi qui dois faire l'œuvre, n'est-ce pas? Et qui doit agir. On a prié pour les yeux, on a prié pour des nez, des oreilles, des pieds, des jambes. On a vu des jambes rallongées. Ben, ça, c'est normal, c'est Dieu qui le fait. Il remet un équilibre dans la colonne vertébrale, c'est simple. Mais, si vous voulez en savoir plus, on a une école de guérison le 21 mai, je pense. Ceci dit, entre parenthèses. Alors vous savez, l'ordre de Jésus, c'est que nous, on impose les mains aux malades. Votre responsabilité, c'est de venir chercher la guérison. Et en fait, on va être 3. Il y aura vous, il y aura moi, et il y aura Dieu. Et il en faut 3 pour témoigner. C'est vrai. Et Dieu va le faire. J'aimerais juste terminer par un texte qui se trouve dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 14. Et je l'ai un peu, pas modifié, mais
adapté. Je sais que tout ce que Dieu fait, cela dure pour toujours. Rien ne peut être ajouté et rien ne peut être retranché. Entre parenthèses, c'est moi qui l'ajoute, pas d'addition et pas de soustraction. Car Dieu le fait afin que les hommes le craignent et l'adorent, sachant qu'il est Dieu. Entre parenthèses, c'est ainsi que nous arrêtons de poser des questions et que nous l'adorons tout simplement. Amen. Ecclésiaste chapitre 3 verset 14. J'ai mis quelques autres traductions avec ce soir. Mais c'est ce que Dieu va faire ce soir. Comme il a purifié les eaux, de Jéricho, il veut toucher ta vie ce soir. Alléluia. Alors, fais cette prière avec moi avant que vous ne vous avanciez pour recevoir la prière. Dis, Seigneur Jésus, levons-nous. Répétez à haute voix avec moi, s'il vous plaît. Comme une déclaration. Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir, tel que je suis, et je mets ma foi en toi. Et je sais que tu vas agir dans ma vie. Tu vas me délivrer. Tu vas me sauver. Tu vas me guérir. Tu vas me transformer. Ce soir, Seigneur Jésus, je suis venu pour toi. Et je m'attends à toi. Je renonce à tout péché dans ma vie. Je te demande pardon pour toutes les choses que j'ai faites et qui ne sont pas à ta gloire. Mais aujourd'hui, je veux recevoir le pardon, la guérison, le salut, la délivrance dans le nom de Jésus. Amen. Alors si vous avez besoin de guérison, avancez-vous, mettez-vous comme ça en ligne vers moi. Je vais descendre, donc reculez un tout petit peu parce que je vais descendre. Je ne vais pas prier du haut de votre. Alléluia. Venez, il y a la place. Faites une deuxième ligne s'il faut, mettez-vous en deuxième ligne. Une première ligne jusque là-bas, vous pouvez encore en mettre quelqu'un là-bas. Alléluia. Venez, alléluia. Glory to God. Shadabaratana. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Continuez à chanter. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ça va tomber. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus, je chasse tout esprit d'insomnie. Maintenant, je maudis tout ce qui est des insomnies dans votre vie ce soir. Tout ce qui provoque les insomnies, je le maudis dans le nom de Jésus. Et je chasse cet esprit d'insomnie de votre vie. Maintenant, j'appelle un sommeil réparateur à partir d'aujourd'hui. Continuez à chanter. Je vais donner les paroles. Oui, Seigneur, alléluia. Korashita bayanda barashitate. Azandi bidishita kotane. Shora barabara karananash. Je viens contre tout problème au niveau des yeux. Si c'est toi, mets tes mains sur tes yeux maintenant. Si tu as un problème sur les yeux, mettez vos mains sur les yeux au nom de Jésus. Que ce soit la cataracte, que ce soit autre chose. Je maudis toute maladie des yeux maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, quelle que soit la maladie que vous avez, et je la chasse au nom de Jésus.
Et j'appelle la guérison dans vos yeux maintenant. La guérison dans vos yeux maintenant. Au nom de Jésus, recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison maintenant. Dites merci Jésus pour la guérison. Alléluia. Quelle est cette personne qui a un problème dans les mains? Vous avez un problème dans les mains. Quelle est cette personne? C'est toi qui as le problème dans les mains? Ok. Alléluia. Ok, touche ta main. C'est le canal carpien, c'est quelque chose comme ça, tu ne sais pas. Alléluia. Les épaules aussi, épaules, les épaules, mettez vos mains sur vos épaules. Allez-y, mettez vos mains sur vos épaules. Alléluia, Jesus. Alléluia. Maintenant, je viens contre toute maladie qui correspond aux mains. Je les brise, je brise maintenant ce qui a provoqué des douleurs dans tes mains maintenant. Tout ce que l'ennemi a mis sur ta main, toute arthrose, tout problème dans les nerfs, je le brise au nom de Jésus. Je maudis cette maladie et j'appelle la guérison dans le nom de Jésus. Maintenant pour les épaules, au nom de Jésus-Christ, je viens contre toute douleur dans les épaules. Maintenant, tout traumatisme, si vous êtes tombé, vous avez un choc, un accident, quel que soit cet accident, maintenant je chasse ce trauma dans le nom de Jésus, ce traumatisme, maintenant. Et j'appelle une nouvelle épaule, des nouveaux épaules, maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, nouvelle épaule, nouveau dos, au nom de Jésus. Commence à dire merci Jésus en levant tes mains vers le ciel. Merci Jésus. Continue, dis-le, merci Jésus. Dis-le. Toi voilà, maintenant, merci Jésus. Fais aller tes bras vers le ciel. Si tu avais mal les épaules, commence à le faire. Débloque ta situation. Débloque maintenant. Dans le nom de Jésus, débloque, c'est là. La guérison est là maintenant. Reçois-la. Alléluia. Alléluia. Oh, je t'adore. Oh, merci Seigneur. Barashita barakondi arashita baranda yarak. Karabarabara shensa baranda yakotoy. Hallelujah. Yes, Lord, we praise your holy name.